La Chine, c'est aussi peut-être l'éveil de nouvelles spiritualités, de nouvelles formes de syncrétisme religieux, comme nous l'avons dit par ailleurs, entre le christianisme et le confucianisme, mais aussi entre le lamaïsme tibétain et les cultures taoïstes chinoises. Il y a, par exemple, même si c'est un phénomène minoritaire, un nombre assez intéressant de jeunes shanghaïens qui s'intéressent de plus en plus à la culture tibétaine. Et pourquoi pas? On sait que toute une partie de la Chine, c'est vrai, tout particulièrement de Pékin, a adhéré longtemps à un certain modèle religieux tibétain. Donc, l'on redécouvre évidemment toutes ces potentialités spirituelles. Et qui dit nouvelle spiritualité dit aussi nouvelles identités culturelles. Bien sûr, on parle essentiellement, et dans ce MOOC, de la République populaire de Chine, capitale Pékin. Mais il y a encore cette autre Chine, non moins agissante, la République de Chine, Taïwan. Et puis Hong Kong, l'ancienne colonie britannique. Ou bien encore Macao, ancienne colonie portugaise. Même si cela peut nous paraître assez marginal, n'oublions jamais, par ailleurs, qu'il y a cette immense diaspora. Constituée de 70 millions de personnes, c'est-à-dire que c'est la première diaspora du monde, la plus importante, avant même celle de l'Inde. Et donc vous avez près d'une France et sa population qui se trouve dispersée aux quatre coins du globe, avec évidemment une forte concentration, rappelons-le pour des raisons historiques évidentes, dans l'ouest des États-Unis, en Australie également, terre évidemment de migration chinoise. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on a des communautés qui se sont créées au fil des années, qui véhiculent évidemment des cultures hybrides, des cultures qui sont à la fois matinées d'occidentalisation, mais aussi de sinisation. Peut-être pourrait-on parler, comme l'on parla naguère de négritude pour le monde afro-américain, de sinitude, c'est-à-dire un monde ayant en appartenance des cultures, des langues, des identités, voire des spiritualités chinoises, mais qui n'en sont pas moins profondément déterritorialisées par rapport à la Chine même. Et cela, évidemment, est lié à ce phénomène que nous connaissons bien, la globalisation. Et donc, il faut rappeler aussi que ce sentiment d'appartenance transcende toute forme d'appartenance citoyenne ou d'appartenance politique. Après tout, vous et moi sommes potentiellement des Chinois. Nous sommes tous des Chinois.